Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur mon projet de John Deere, mon John Deere B, mais vous savez que des fois, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais c'est ce qui vient de m'arriver. Imaginez-vous que maintenant, ma charrue est prête, mais mon B n'est pas prêt. Ça fait que maintenant, ma charrue, elle a été complètement restaurée. C'est avec l'aide d'un de mes bons amis, Evans Bergeron, qui a eu l'amabilité de me fournir les charrues pour pouvoir faire l'expérience des charrues, traîner surtout, et de la restaurer au complet. J'ai eu son aide de la restaurer au complet. Ça fait que j'en remercie. C'est lui qui en a le mérite parce qu'elle est très très belle. Elle a été sandblastée, peint, elle a été était toute avec le temps, les manchons étaient tout croches en alcool, toute maintenant, elle est droite, elle est même plus belle que neuve quand elle est sortie de l'usine de John Deere, j'en suis persuadé. Si on fait le tour un petit peu de la charrue, c'est qu'il faut dire que c'était une charrue à deux rangs. Et c'est une 44, c'est le modèle 44, elle s'est construite de 1945 à 1957. Cette charrue-là, elle ressemble, on dirait, aux charrues d'aujourd'hui, parce que vu qu'elle est traînée, aujourd'hui on voit dans les champs des 7-8 rangs, puis on voit que c'est traîné aujourd'hui. Ça fait qu'ils sont revenus peut-être au système qu'il y avait à l'époque. Ma charrue 44, elle se faisait aussi à l'époque avec des roues de Robert. Mais en 1945, il y avait la guerre, puis les pneus, les Robert étaient pour la machine de guerre. Ça fait que probablement que c'est pour ça que celle-là était montée avec des roues de fer. Ce qu'elle avait de particulier, si on voit de proche un peu, c'est une 10 à 12 pouces. La façon que les raies peuvent s'ajuster, les oreilles peuvent varier entre 10 et 12 pouces, tout dépendant de la façon que qu'ils vont être montés ou fixés là, sur le châssis. Le système d'attelage est spécial un peu, c'est qu'il y a un anneau qui vient ici en arrière du tracteur, puis lorsque ça tire trop, que celle-ci frappe une roche ou le système de ressort va faire que ça relâche et elle va rester sur place. Si je vous montre un peu le fonctionnement des manchons, on pouvait ajuster facilement la hauteur. Ce que je ne parle pas aussi, c'est qu'on a un système aussi de débrayage ici pour pouvoir la faire labourer. Puis s'il y avait une corde, puis on tirait sur la corde, puis les deux charrues remontaient simultanément. Concernant les manchons, on peut remarquer qu'il y en a un qui est pour la roue de gauche, puis un pour la roue de droite. Fait que c'est pour équilibrer la charrue. C'est aussi, il y a plusieurs coches qui permettent là, de relever la charrue. Des fois, juste d'une coche, ça suffit pour être plus dur ou plus mou à faire le travail, à exécuter le travail. C'est pour ça que vous avez le côté droit et le côté gauche. Et l'opérateur est sur le tracteur, ça fait qu'il faut que l'opérateur se vire pour faire les ajustements et reprend après la position de conduite, le tracteur. J'ai commencé avec mon Massari spawné avec un versoir, puis là, je n'ai pas encore fait l'expérience de cette charrue-là, mais j'ai bien hâte de l'essayer. Ce que j'ai remarqué, parce que vous savez, je suis un gars de la ville, hein, ce que je peux vous dire, c'est que je ne savais pas ce que c'était des forces. Parce que quand vous labourez là, avec seulement même une raie, le versoir, ce qui arrive, c'est que votre moteur est très attelé. Moi, mon Massaris, exemple, il y a 11 forces. Mais je peux vous dire que dès que vous pesez sur l'embrayage, si vous pesez dessus, instantanément, ça arrête là le mouvement. C'est incroyable. Vous êtes ancré au sol. Lorsqu'on laboure le tracteur, on en tire toutes les ressources maximum. On va à son HP maximum
à peu près tout le temps. Si c'est 8 heures de temps que vous labourez, c'est 8 heures. Le gaz pratiquement au fond et attelé, tout dépendant aussi de la dureté du sol qu'on laboure. Fait que ça me termine. Je suis bouche bée devant ce chef-d'œuvre. C'est ça qui termine ma présentation sur la charrue John Deere 44 de 1945 à 1957. Merci beaucoup.